également Laura du web. C'est une application qui est mise en point par un Français, Coco et Rico. Oui, il est ch'timi. Et ça a beaucoup plu encore une fois aux Américains. Voilà encore une innovation intéressante. En fait, tout est une question bien souvent d'algorithme, de calcul de votre téléphone. Et là, alors, nos smartphones sont quand même de plus en plus intelligents. Certains ont des systèmes de dictée qui sont d'ailleurs assez efficaces, mais là, on est encore dans un système encore plus efficace. L'idée, effectivement, c'est d'avoir une assistante ou un assistant grâce à notre smartphone auquel nous dicterions des choses. Par exemple, je dis tiens, je veux écrire un mail à William. Alors, d'accord, mais j'ai plusieurs William dans mon carnet. Mais il sait. Voilà. Mais il sait que celui avec lequel je travaille le plus souvent, c'est celui-là. Alors il va me dire William Lémergie. Oui, William Lémergie. Et ensuite je me mets à dicter. Puis je peux lui dire tout à fait tiens, traduis en anglais, parce que William il préfère lire en anglais. Et blim. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est de regarder si il y a effectivement beaucoup d'erreurs d'orthographe, s'il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Et plus le smartphone et plus l'application va être efficace, plus le système sera également efficace. Ça n'existait pas, ça, le dictaphone? Si, alors, non, on avait un dictaphone où on dictait. C'est un peu ça. Non, sauf que là, il vous l'écrit. Ah oui. C'est ça l'intérêt. C'est que vous dictez à la voix et ça s'écrit. Mais il m'avait semblé que ça traduisait à une époque assez vite, non? Les smartphones le font, mais enfin, par exemple, si vous êtes dans le GPS et que vous lui dites je vais à Caen, bien souvent, si l'algorithme n'est pas assez bon, il cherche QUAND et il trouvera pas de ville à QUAND, vous voyez? Donc c'est là où il faut que la bécane soit intelligente. J'habite à Caen. Non, j'habite où? Non, j'habite Voilà, c'est exactement ça. Et 3, 7. Le GPS, ils en prend une. Regardez comment ça fonctionne. Alors le concept du produit, c'est d'essayer de rapprocher l'humain de la machine. Donc on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle pour que l'ordinateur comprenne ce que l'être humain est en train de lui dire, pour soit exercer des actions, soit lui apporter de la connaissance. Tu as reçu un message de Audrey Martin, veux-tu le lire? Oui. Salut Nicolas, comment vas-tu ce matin? Alors concrètement, c'est une application pour smartphone que l'utilisateur lance une fois dans son véhicule et qui va lui permettre d'accéder aux fonctionnalités, on va dire, primordiales qu'on utilise tous en voiture, mais aujourd'hui de façon non sécurisée. Un des exemples, c'est le contrôle de son carnet de contact pour pouvoir passer des appels à la voix. La différence de notre système, c'est de par son apprentissage. Angie ? Oui. Appelle Christophe. Dans mon carnet d'adresses, j'ai une dizaine de Christophe. Sur les 5-6 premières fois, le système m'a demandé quel Christophe je voulais appeler. Maintenant qu'il connaît mon habitude, qu'il sait que finalement tous les jeudis soirs, c'est le même Christophe que j'appelle, il le fait de façon automatique. Dis, je viens de quitter le bureau, là, je me mets en route pour le squash. Super. Ok, bah allez, à tout à l'heure. Le téléphone nous prévient quand on reçoit un SMS et nous demande si on veut lire son contenu. Et à partir de là, nous pourrons répondre, pareil, toujours de façon vocale, en gardant les mains sur le volant. Dicte-moi le message après le bip. Je viens de quitter le bureau, j'arrive dans 5 minutes. J'envoie le message. Emmène-moi à Caen. Tu veux aller à Caen, Basse-Normandie? Une des autres fonctionnalités, c'est aussi le contrôle de la navigation. Sur d'autres systèmes, quand on va par exemple dire « emmène-moi à Caen », la grande majorité du temps, on va pas avoir de réponse puisqu'il va comprendre Caen, la notion temporelle et non pas la ville. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur ces problématiques-là. Des villes comme ça, on en a plusieurs. Il y a Caen, il y a Sète. On a quelques spécificités. Et de par la compréhension du contexte, comme l'utilisateur demande à se rendre quelque part, il est impossible que ce soit Caen, Q-A-N-D, mais on parle bien là de la ville de Caen. Et c'est juste le moteur de reconnaissance vocale qui s'est trompé sur le son du mot. Angie ? Oui. Quelles sont les dernières actualités sportives ? Voici les nouvelles de sport. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi le côté professionnel en voiture, de pouvoir continuer à être en contact avec leur entreprise. Et donc, on a aussi englobé toute la partie mail. Partage par email. Grégory. Donc, on va pouvoir écouter des mails que l'on reçoit, voire y répondre, et avec quelques spécificités liées au monde du travail, comme la capacité de traduire le contenu des mails de façon instantanée. Traduire en anglais. Hi Gregory, here everything goes well, you can still see after the meeting. Alors l'idée demain, c'est d'utiliser notre solution dans tout objet informatique avec lequel on pourrait communiquer. Donc on pourrait parler de frigo, de machine à café, de télévision, de tout l'ensemble de votre maison, jusqu'à votre porte de garage, vos lumières. Tous ces éléments-là pourraient demain être pilotables à la voix.
Bien Pour sûr, la suite, faut- prochainement, ça va assez vite dans ce domaine. Oui, fin de l'année, ce sera disponible. Et puis, c'est pour surtout ceux qui passent 3/4 d'heure de voiture par jour. C'est la moyenne. D'accord. Merci Yann.